Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du projet Notebook Magic Forest en partenariat avec la boutique Brico & Scrap. La couverture extérieure étant terminée, nous allons passer comme prévu aujourd'hui à la couverture intérieure. C'est parti! Voici actuellement comment se présente ma couverture intérieure. Donc là, j'ai collé ma feuille de riz. En fait, je voulais rappeler un petit peu la feuille de riz qu'il y avait sur la couverture extérieure. Et je vais rajouter au centre ce papier. Donc c'est un papier que j'ai pris dans les maxi background. Voilà. J'ai choisi ce papier pour rappeler le moulage effet bois que j'ai mis sur la couverture. Voilà, donc je vais coller ceci sur le papier. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis sur les bords un petit peu de cire. J'ai utilisé cette cire. D'ailleurs, j'en ai mis un petit peu tout autour parce que ma feuille de riz n'était pas pile poil à la bonne dimension, était un petit peu plus petite. Mais après, de toute façon, ça va être caché vu que sur le côté, on va décorer. Et puis, il y aura les livrets sur le centre. Sur les côtés, ce qu'on va faire. Donc moi, j'ai déjà choisi ce papier. Donc c'est un papier de la collection 20 par 20 de cette collection que j'ai coupé à la dimension donc du notebook. C'est-à-dire 19,8 de hauteur sur 14,8 de largeur. J'ai fait la même chose avec ceci. Alors je vais vous montrer comment on fait. De toute façon, on va faire exactement pareil de ce côté-là. Donc je prends un carton comme ceci. Le carton donc fait 19,8 de hauteur et 14,8 de largeur. Je prends 1,5 de chaque côté. Voilà. Je trace mon trait et après ce qu'on va faire c'est qu'on va couper et à l'intérieur vous aurez donc la place de positionner l'acétate. Voilà, et comme ça, ça nous fait un petit cadre, voyez. Donc on va faire ça ensemble. Ensuite, on va couper aussi cette feuille, donc toujours dans les mêmes dimensions. Je pense qu'on va plutôt couper de ce côté. Voilà, je vais garder plutôt ce côté-là. Et donc on va faire le cadre et ensuite on va décorer tout ça. Donc je mets le notebook de côté et on continue. Donc là j'ai choisi ce papier dans la collection Magic Forest, dans la collection 20 par 20. Je vais couper le papier à 14,5 en largeur et 19,5 en hauteur. Voilà, maintenant mon papier est à la bonne dimension. Je vais faire le cadre, donc je vais découper ce carton. Voilà, donc là j'ai mon petit cadre. Maintenant je vais récupérer le papier que j'ai sélectionné. Voilà, je vais découper aux dimensions et puis après on va procéder à la création du cadre. Voilà, donc là j'ai mon papier. Je vais maintenant le coller comme ceci. J'utilise la art glitter. Je commence par coller par l'intérieur. Une fois que l'intérieur de mon papier est bien collé, je vais rajouter une feuille d'acétate. On va prendre donc une feuille aux dimensions inférieures bien sûr du cadre. Donc là j'ai fait 14 cm sur 18 cm. Comme ça je suis sûre que ça ne dépasse pas. Donc on va coller cet acétate. J'étale ma colle tout simplement pour ne pas tacher la feuille d'acétate. Je vais maintenant coller les rebords.
Mon cadre est maintenant terminé, voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup le résultat. J'ai nettoyé l'acétate aussi parce qu'il y avait plein de petites choses qui s'y étaient collées, comme ça au moins c'est bien transparent. Et je vais donc coller mon image que j'ai sélectionnée à l'arrière. Je vais faire la même chose de ce côté, donc là c'est le cadre que j'avais déjà fait. Et je vais coller aussi mon image juste derrière. Ensuite nous allons procéder à la décoration, la partie je trouve la plus agréable. La décoration va être relativement simple, je vais utiliser des chips. Donc j'ai choisi 2 petites feuilles et 2 mots, le mot Fantasy et le mot Magical. Pour les feuilles, je vais les peindre avec ces 2 peintures. Donc ce sont les peintures Vert Pétrole et Nature Green, les peintures Allegro de Stamperia donc, que j'ai utilisées sur les moulages feuilles de ma couverture extérieure. Ensuite, je rajouterai un petit peu de cire. Et sur mes 2 petits mots, ça sera seulement de la cire, donc de la Gold et très certainement la Hashed Brass et la Red Amber. Voilà, celle-ci je pense sera surtout sur le mot Fantasy. Donc on va commencer avec ceci et ensuite je vous montrerai les die cuts et les éphéméras que j'ai sélectionnés pour le reste de la décoration. Voilà ce que ça donne pour mes mots et pour mes petites feuilles. Donc avec un petit peu de cire, vous voyez, qui ressort un petit peu. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai choisi au niveau des die cuts et éphéméras. Donc là, j'ai déjà un peu tout mélangé. Et maintenant, je vais rajouter ceci sur mes petits cadres. Je vais utiliser ce ruban 3D, c'était pas du tout prévu mais je l'ai reçu dernièrement dans un colis Brico & Scrap. Je vais tester, je pense que ça peut être pas mal voilà, pour apporter un petit peu de relief. Voilà ce que ça donne pour le premier côté. J'espère que vous verrez bien. Vous voyez, ça reste vraiment simple. J'ai pas mis énormément de choses. Quelques die cuts, quelques éphéméras, voilà, un petit peu de relief. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je voulais que ça reste simple parce que la couverture est quand même déjà très chargée. L'autre côté, on va faire quelque chose un peu du même style. Puis en plus, après, on va rajouter les livrets. La couverture des livrets, ça va être aussi du mixed media, donc ça va encore pas mal être décoré. Donc voilà, sur les côtés, je voulais pas quelque chose de trop chargé. Donc maintenant, on va passer à celui-ci. Pour ce côté, j'ai choisi ces 2 éphéméras que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien avec le fond. J'ai choisi aussi quelques feuilles. Donc bien sûr, celles que j'ai peint et le petit mot Fantasy. Voilà, on va voir comment je place tout ceci.
Voilà ce que ça donne. Donc là, je n'ai pas encore collé, mais comme ça, vous voyez à disposition. Je pense que je vais mettre le cerf ainsi que l'elfe en 3D avec le ruban. Je pense que ça apportera un peu plus de profondeur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le notebook. Donc vous voyez que j'ai collé au centre le papier effet bois. Donc j'aime bien, je trouve que ça rappelle un petit peu le moulage que j'ai mis sur la tranche extérieure. Et vous voyez, on a un moulage feuille là qui dépasse, ça me gêne. Donc ce que je vais faire un petit pochoir dessus, je pense avec le pochoir feuille, et je vais rajouter légèrement de la cire dorée, peut-être un tout petit peu de mousse, je vais voir. Voilà, c'est vraiment pour que ça soit bien fini, je trouve que là ça fait un petit peu tache. Donc on va faire ça tout de suite avant de coller les deux côtés. Je vous retrouve, donc ça y est, j'ai tout collé, ma couverture intérieure est enfin terminée. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc sur le côté gauche, sur le dessus, donc j'ai le mot Magical que j'ai recouvert de cire gold et autour vous avez deux éphéméras que j'ai collés. Ensuite sur le bas vous avez l'elfe que j'ai mis en 3D. Pareil pour les feuilles, voilà, je trouvais ça sympa, ça apporte un peu plus de profondeur. Au centre, j'ai tout simplement mis le papier effet bois pour rappeler la couverture extérieure. Et sur le côté droit, sur le haut, il y a juste un petit die cut. Et sur le bas, donc là, j'ai mis en 3D l'elfe, ainsi que les feuilles et le mot Adventure. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, parce qu'il y a quand même des reflets avec l'acétate. Voilà, là, je pense que c'est un petit peu mieux. Sur le côté gauche, donc il y avait le moulage là qui ressortait. Ça me gênait, voilà, c'est le moulage feuille en fait qui fait partie de la couverture extérieure. Donc vous avez vu, j'ai utilisé le pochoir feuille, j'ai mis de la cire gold et j'ai collé un peu de mousse. Voilà, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa que d'avoir une feuille toute verte, toute simple. C'est un peu plus détaillé, je préfère. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de cette couverture intérieure. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que le tuto aura été assez clair. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, je vous mets toutes les informations dans la description. Voilà, sous la vidéo, vous aurez tous les liens des produits que j'utilise pour ce projet. Je vous retrouve très rapidement pour la suite du projet. Cette fois-ci, on fera les couvertures des livrets, donc ça va être du Mixed Media. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et bien sûr à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce projet. Bye bye!